anticiper invité d'ingénieur en informatique. Monsieur, on vous laisse le soin de vous présenter. Bien, je vous remercie. Donc, je suis Norbert, ingénieur informaticien de longue date. J'ai donc développé un logiciel de gestion de l'état civil qui gère la naissance et tous les événements de l'état civil, notamment évidemment la naissance, le mariage et le décès. Et certains autres événements annexes, comme par exemple les certificats de résidence et autres documents délivrés par la mairie, par les mairies en tout cas. Donc a priori, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé dans l'identification des personnes, les passeports, les cartes de séjour, etc. Et il m'a toujours semblé qu'il y avait un vide, puisque l'état civil était souvent mis de côté, alors que c'est un peu la source, et c'est beaucoup la source de l'identification des personnes qui naissent sur un territoire. Donc, en fin de carrière, je dirais, j'ai cherché à développer un logiciel d'état civil, et je me suis fait aider pour ça par des gens qui connaissent bien le code de la famille, et ceci m'a permis de développer ce que je vais vous montrer aujourd'hui, avec tous les documents afférents à la naissance, au mariage et au décès. C'est vrai, voilà. C'est vrai. On sait qu'actuellement notre population a des problèmes pour obtenir les papiers judiciaires, mais avec votre logiciel, est-ce que vous pouvez nous donner un saisie de déclaration de naissance? Comme ça, on va essayer de comprendre votre logiciel. Bien, alors je pense que le mieux, c'est que je vous présente le logiciel lui-même. La première chose à faire, comme vous le voyez à l'écran, c'est qu'il faut se connecter avec un mot de passe et un code utilisateur pour pouvoir accéder aux fonctions et à la base de données qui est liée à l'état civil. Le logiciel s'appelle EasyGEC. GEC, ça veut dire gestion de l'état civil, tout simplement. Easy, pourquoi? Parce que la société s'appelle EasyTex. Voilà, donc je vais rentrer dans l'application en me connectant et je vais vous montrer les différentes fonctionnalités, en tout cas pour commencer, les déclarations de naissance. Voilà. Alors, première chose, je me connecte. J'appuie sur connexion et je me retrouve sur la gestion de l'état civil. Vous voyez en haut on a ce qu'on appelle des onglets qui sont des fonctionnalités annexes de l'application, et vous avez ici la gestion de l'état civil. Si vous suivez la flèche, la souris, vous voyez donc que on accède à ce qu'on appelle la recherche des identités. Alors la recherche d'identité, c'est lorsque un requérant se présente à la mairie pour demander un acte de naissance par exemple, ou bien tout acte géré par le centre, notamment la naissance, puisque c'est de la naissance qu'on va parler tout de suite. Alors vous voyez ce tableau de recherche, ce menu. Vous avez la possibilité de faire une recherche par le numéro d'identification nationale qu'on appelle le NIN. Vous avez la possibilité de rentrer une identité incomplète où vous connaissez deux éléments du nom, par exemple Sidi Mohamed Dien, vous pouvez rentrer Sidi Dien tout simplement et retrouver tous les gens qui ont Sidi Dien dans leur nom. Avec les différentes formes avec les différentes années de naissance, etc. Ceci donc est un menu de recherche pour commencer. Avant de saisir une nouvelle identité ou bien une nouvelle naissance, on contrôle déjà que la personne n'existe pas dans la base de données, si elle n'a pas été déjà saisie. Donc ça nous permet d'éviter les doublons. Voilà. En tout cas au niveau d'un centre donné. Donc je vais, vous voyez ici, vous avez le code centre.
je vais faire une recherche, tout simplement, sur toutes les personnes qui sont dans ce centre. Et voilà, je retrouve la liste de toutes les personnes du centre qui ont été déclarées. Alors évidemment, c'est un centre fictif. Hein, c'est la ville, la commune s'appelle Solo et elle dépend de la communauté du Gondwana. Voilà, comme c'est à la mode en ce moment. Alors, tout simplement, je vais vous montrer. Je vais vous montrer simplement un exemple très simple. De déclaration. De déclaration, voilà. On va prendre Mactarnias, par exemple. Alors, vous voyez, état civil. Ce monsieur a été déclaré le 3 février 2014. Son numéro d'acte, c'est le 198. Il est né à Solo. C'est une déclaration normale, donc il n'y a pas de jugement supplétif. Enfin, ce qu'on appelait les jugements supplétifs, hein, dans les audiences foraines, etc. Vous voyez, arrondissement Gondwana, commune Solo, c'est dans le département de Kébémer, région de Louga. Alors, Mactarnia, c'est de sexe masculin. Il est né en 1996 et il a comme papa M. Bagnas Ndei et prénom il a été déclaré par lui-même parce que, comme vous le constatez, il est né en 1996 et la déclaration a été enregistrée en 2014. Voilà. Alors attention parce que vous allez certainement me dire, oui, mais il ne s'agit pas d'une déclaration normale puisqu'il a été déclaré en 2014. Alors, ces informations sont des informations qui existent. Donc, très souvent, les mairies ne remplissent pas toutes les informations, mais au moins elles identifient les personnes. Parce que normalement, il s'agit d'une déclaration tardive. Hein, vous voyez, j'ai mis déclaration normale. Ils ont déclaré déclaration normale. Or, si on regarde que l'enregistrement de la déclaration, c'est en 2014. Or, ça signifie qu'il s'agit en fait d'une déclaration tardive. Et je ne touche pas puisque ce sont des informations qu'on a récupérées. Je comprends. Voilà. Mais si c'est la déclaration normale, est-ce que effectivement les parents doivent amener quelque chose comme papier pour... Alors, en ce qui concerne la déclaration, si vous voulez, si vous êtes né dans un centre de santé, si vous êtes né dans une clinique ou dans un hôpital, ou bien éventuellement une sage-femme, il y a une attestation de naissance qui est délivrée par ces organismes de santé qui doivent être donnés au centre d'enregistrement. Les mairies, les centres principaux, les centres secondaires qui prennent en compte donc la déclaration à partir de ces documents. Maintenant, quand on a des déclarations tardives, il est évident qu'il n'y a pas eu de document délivré. À ce moment-là, il faut un jugement qui doit être délivré par un juge, évidemment, pour pouvoir dire que la personne pour établir, si vous voulez, la naissance de l'enfant. Mais sur ce, on voit que pour qu'il y ait jugement, oui, il faut que d'abord l'officier délivre un certificat de non inscrit. Voilà, il y a toute une procédure en amont qui permet soit, alors comment déclare-t-on par exemple aux audiences foraines, on peut venir avec des témoins. Hein, il y a toute une procédure que je ne gère pas dans l'application, qui est en amont de la déclaration, et nous enregistrons le jugement. Voilà. C'est le jugement qui est enregistré dans le... Voilà, le jugement est entré. Alors si j'ai ici, par exemple, vous voyez, j'ai déclaration normale, si je mets déclaration tardive, normalement, je devrais avoir un jugement qui me permet des transcriptions adoption pleine. Alors vous avez un ensemble de types de déclarations que vous voyez ici. Vous avez les déclarations normales, déclarations tardives, transcription naissance à l'étranger, transcription jugement d'autorisation, auquel cas, vous voyez,
j'ai appelé ça le jugement ex-supplétif, puisque c'est l'ancien nom du jugement qu'on a dans les audiences foraines, etc. Vous voyez. Alors voilà. Ok. Donc je retrouve mon jugement, ma transcription. Alors, je vais remettre tel que c'était. Et vous voyez, vous avez ici donc le nom du père, le nom de la mère, éventuellement la date le lieu de naissance, l'année de naissance, et l'adresse et la profession des parents. Ici, ça n'a pas été rempli, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on récupère aussi des documents qui sont très anciens souvent, et qui ne contiennent pas toutes les informations. Si on fait une récupération du passif dans une mairie, on se retrouve avec des vieux registres, et à ce moment-là, on n'a pas toutes les informations. Donc, vous voyez ici, par exemple, je n'ai que le nom, prénom du père et de la mère, et le domicile. Le déclarant, comme il dit, c'est lui-même. Donc là, il n'y a pas de souci. Martarnias s'est déclaré lui-même, prénom lui-même. Ça, c'est le déclarant. Et on a ainsi, si vous voulez, la possibilité de sortir les documents qui sont le bulletin. Vous avez aussi l'acte de naissance. Vous avez l'extrait de naissance. Et vous avez ici l'acte de naissance dans les documents, des autres documents. Alors il s'agit ici de la copie littérale. Hein. Si vous voulez sortir la copie littérale, vous pouvez la sortir. Alors, je vais quand même vous faire vous montrer quelque chose. Si je sors, j'essaye de sortir le bulletin. Vous voyez que ça ne sort pas. Alors pourquoi? C'est simplement que M. Martarnias, qui est né en 96, a bien été saisi, mais l'officier n'a pas validé ce document. Tant que l'officier n'a pas validé ce document, les documents ne sortent pas. Donc c'est l'officier. L'opérateur saisit, l'officier valide. L'officier d'état civil valide. S'il n'a pas validé, personne ne peut sortir les documents. Et on ne prend pas en compte cette déclaration. Alors l'obstacle est levé lorsque l'officier va signer, va valider. Alors je vais vous montrer comment on valide. Mais sur ça, par exemple, si Matanias n'est pas encore né. Ah, pour l'instant, lui, il est né. Celui-ci est né. Alors, s'il n'est pas encore né... alors que son papa ne vit pas au Sénégal. Oui, et son papa ne vit pas au Sénégal, oui, je vous écoute. Il voulait déclarer Matanias avant de partir. Oui, ça c'est une prédéclaration. Hein, il s'agit simplement de dire qu'il va y avoir un bébé à naître dans la base de données, et lorsque le bébé naîtra, parce qu'on ne connaît pas encore la date de naissance exacte, bien entendu, lorsque le bébé naîtra, on peut le saisir en tant que bébé, par exemple, de Martarnias, et lorsque le bébé naîtra, on modifiera les informations avec la date de naissance et le nom et prénom exact du bébé. Ça, c'est une procédure qu'on peut utiliser. Voilà. Par rapport au nouveau, par exemple, on va toujours continuer sur cette même lancée, mais puisqu'on parle de déclaration, il y a énormément de types de déclaration. Oui. Il y a un avant aussi. Un avant trouvé exemple. Oui, oui. Vous avez dans les types de déclaration, il est prévu que vous avez l'adoption, l'enfant trouvé, vous voyez. Vous voyez ici, vous avez l'enfant trouvé. Vous avez la reconnaissance postérieure et la reconnaissance antérieure, c'est de ce dont vous parlez. D'accord? Tout ça sont des déclarations, des types. Vous avez les enfants naturels aussi. Et évidemment, donc tous les types de déclarations sont prévus selon le code de la famille. Voilà. Et c'est par rapport à votre logiciel, tout ça est prévu. Voilà, vous le voyez vous-même, puisque la fenêtre que je viens de vous sortir ici vous montre l'ensemble des types de déclarations concernant la naissance d'un enfant. Voilà. Alors, je vous ai dit que M. Martarnias ne pouvait pas avoir de document puisque il n'a pas été validé, sa naissance n'a pas encore été validée par l'officier d'état civil. L'opérateur en général n'est pas un officier d'état civil. Il saisit les informations et
après, l'officier ou les officiers d'état civil vont vérifier et valider la naissance de l'enfant. Alors si vous voulez, je vais vous montrer comment on fait pour valider, puisque On y va, allez-y. Mactarnias, il est né en 96, donc on va aller le retrouver. Je sors de l'application et je vais dans validation, naissance. Et je rentre Mactarnias. Il est né en 1996, sans précision. J'ai pas besoin de la précision. Et voilà. Vous voyez ici, déclaration normale, c'est le même, mais ça c'est l'officier qui vient. Vous voyez ici le bouton valider. L'officier va valider donc la naissance de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, si je recherche Mactarnias dans la liste que je vous avais montrée tout à l'heure, voilà, je vais faire le choix et je vais pouvoir sortir son bulletin. Alors vous voyez que là ça fonctionne puisque la validation a été faite. Alors vous allez me dire oui mais vous avez validé, alors comment dirais-je, l'utilisateur que j'utilise est un super utilisateur pour vous faire la démonstration et il peut tout faire dans l'application, d'accord? Je comprends. Voilà. Je comprends. Alors vous voyez ici, bulletin de naissance, le 6 mars 1996 est né à Betty Chacham Mactarnias, fils de Mbaïnias et de Ndei Sey. Voilà, c'était à Solo, dans le Gondwana, le 13-11-2020. Et vous voyez, imprimé selon procédé informatisé par superviseur. Tous ceux qui impriment un document sont édités, imprimés sur le document lui-même pour qu'on sache qui a imprimé le document. Qui a fait le document. Ouais. Voilà. Donc, il y a des codes d'habilitation pour rentrer dans l'application et tout est encadré, je dirais, pour qu'il y ait le moins possible de fraude. Mais effectivement, sur ça, on constate qu'il y a des logiciels qui sont installés, Oui. parmi tant d'autres, dans des états civils. Mais on constate que toujours il y a un problème de piratage et de sécurité. Voilà. Alors, dans l'application, on a ce qu'on appelle un mouchard. Toutes les activités de mise à jour sur les différents actes sont répertoriées et enregistrées dans un fichier. De sorte qu'on peut revoir on peut revoir dans le document que l'on sort à partir de là, on peut voir qui a agi sur quel document. En tout cas, qui a agi sur quel acte. Hein? Et puis aussi, on a éventuellement la possibilité de savoir quels sont les documents qui sont sortis et par qui. Mais vous voyez, à titre individuel, c'est le superviseur qui a sorti le document. Donc on sait toujours qui a sorti le document. C'est vrai. Et côté sécurité aussi, si toutefois elle est entamée ce projet, Oui. si toutefois ce projet, en quoi l'usager peut-il en bénéficier? Bon, d'abord l'informatisation tout court. Hein, lorsque vous venez chercher un document à la mairie, si vous êtes enregistré dans la base de données, ça va prendre 5 minutes pour savoir que vous existez. Enfin, quand je dis 5 minutes, ça dépend du matériel, mais en général, c'est quelques secondes. Hein, à partir du moment où vous avez certaines informations. Et l'intérêt de tout ça, c'est que comme on utilise un logiciel de phonétisation, vous n'avez pas besoin de savoir l'écrire exactement. D'accord? Par exemple, si vous dites, je vous montrerai tout à l'heure, je voudrais simplement vous revenir sur certains actes voilà, qui dépendent de la déclaration. Vous avez parlé de la copie littérale d'acte de naissance. Voilà, c'est en cours. Je suis en train de sortir la copie littérale. Alors ça prend un peu de temps, hein, parce qu'il mouline, comme on dit. Voilà. Alors, vous voyez ici, République du Sénégal, région de Louga, naissance de Mactarnias, il est né le 6 mars. Alors, le 6 mars 1996 à
pas d'heure, puisque l'heure n'était pas précisée, est né à Beti Raham Martarnias, de sexe masculin, né de Banias, etc. Alors, les informations qui ne sortent pas sont celles qui ne sont pas rentrées au niveau de la déclaration. Mais logiquement, à partir de maintenant, à partir du moment où on a informatisé que ce ne sont plus des anciens documents, on va faire en sorte de demander aux requérants, aux déclarants, je dirais, de nous donner toutes les informations concernant l'enfant qu'il va déclarer. D'accord. Comme ça, tout est introduit dans le système. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure qu'on a dressé ce document, il a été enregistré le 3 février 2014, officier d'état civil du centre sur déclaration de lui-même, Martarnias, en question, puisqu'il était déjà adulte, et vous avez pour copie conforme l'officier d'état civil qui va signer ici. Ensuite, vous voyez, on a ajouté, alors toujours imprimé selon procédé informatisé par le superviseur, c'est le code utilisateur que j'utilise pour vous faire la démonstration, et vous voyez ici qu'on a un code à barre qui reprend certaines informations confidentielles certaines informations de la déclaration. Voilà, je ne le dirai pas ici, puisque ça doit rester confidentiel. Je comprends. ba léegi tey ñoo ngi ci seen émission askan wi ak li ko yitteel ngeen gis explication yi mu expliqué ci moom nu mu fas yéene informatiser fichier logiciel bu ñuy présenté bi ci mode de déclaration yi ci mu war a jëli ñoo ko seetaanandoo gis ngeen ko nii mais balaa ñuy jógee fii rek parce que monsieur les Sénégalais se posent toujours la question à savoir comment on va faire pour synchroniser les états civils de telle sorte que la personne qui habite là-bas à Fongolimbi, s'il est à Dakar, d'un seul clic, il peut avoir tous les renseignements qu'il faut. Alors voilà. La version que nous utilisons est ce qu'on appelle une version client-serveur en local. Pourquoi ? Parce que c'est une version facile à utiliser et qu'on n'a pas besoin d'être sur un réseau national pour des versions locales. Maintenant, si un jour on compte avoir une base de données nationale, on va utiliser ce qu'on appelle le mode web pour faire en sorte que chaque mairie puisse, que les mairies puissent communiquer et demander au centre national, par exemple si vous habitez à Ziguinchor, vous pouvez demander et que vous êtes né à Dakar, vous pourrez ensuite, s'il existe un réseau national bien entendu, demander votre extrait, votre acte de naissance, là où vous êtes. En plus, le projet prévoit, si vous voulez, à l'avenir, si jamais on arrive à avoir un réseau national, et je pense qu'il y en a un d'ailleurs, voilà, on pourra éventuellement faire des demandes directement sur un portail. Chaque citoyen qui peut utiliser le web, Internet, pourra faire des demandes sur un portail et demander des documents qu'on pourra éventuellement lui renvoyer par mail. Donc ça serait un progrès extraordinaire. Et alors évidemment, le portail n'existe pas encore, mais enfin il n'est pas compliqué de développer un portail pour faire ce genre de choses. On l'a fait ailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire au Sénégal. Ce que j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous avez ce logiciel, est-ce que vous l'avez installé quelque part au Sénégal? Oui, on a. Alors, sans révéler toutes les informations, parce que les références sont toujours sujettes à des permissions des clients, nous avons fait 10 mairies au Sénégal qui sont, satisfaites du projet, du logiciel. Et nous sommes toujours en contact avec elles. D'ailleurs, si vous voulez, pour la maintenance, pour la petite histoire, on utilise ce qu'on appelle un outil qui s'appelle TeamViewer, qui permet de faire de la maintenance à distance, dans la mesure où vous êtes sur le réseau. Voilà. Donc, quelle que soit la distance, on fait de la maintenance, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la distance. On peut faire de la maintenance, prendre le contrôle d'un ordinateur à distance, avec la permission évidemment des autorités locales qui nous donnent un mot de passe spécial pour la session pendant laquelle on va faire la maintenance.
Mais par rapport aux étrangers, Les étrangers qui naissent. Qui naissent et qui veulent déclarer leurs enfants, comment ça se passe aussi? Ben, c'est comme pour les Sénégalais, il n'y a pas de différence en fait. Vous êtes étranger, votre enfant est né au Sénégal, vous allez à la mairie de la circonscription et vous déclarez votre enfant. Quel que soit. On ne demande pas aux gens d'être sénégalais pour être déclarés. Voilà. Et après, évidemment, il faut faire la démarche d'aller au consulat de votre pays pour déclarer aussi votre enfant. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Et malheureusement, le temps n'est pas tellement... Mais on vous demande votre dernière impression par rapport à l'informatisation, c'est-à-dire pourquoi c'est utile, pourquoi les gens doivent progresser pour... Oui, alors, bon, je pense que aujourd'hui tout le monde connaît l'informatique et les bénéfices qu'on peut tirer d'une informatisation, notamment en matière de temps, parce que si par exemple, on a parlé du projet web sur le réseau, si je dois me déplacer de Ziguinchor à Dakar, vous savez que c'est pas très facile. Et en plus, je serai obligé de me déplacer pour faire la demande et revenir après pour récupérer mon document plusieurs jours plus tard. Donc, avec une informatisation locale au départ et nationale par la suite, on n'aura plus besoin de se déplacer. Ça, c'est une chose. Et si on considère le niveau local, la reprise de toutes les informations des anciens registres nous permet de ne pas aller fouiller dans des archives poussiéreuses et de mettre des masques pour récupérer les informations. Si vous êtes informatisé, si vous êtes dans la base de données, votre document va sortir dans la minute. Et si l'officier d'état civil est présent, il va vous le signer tout de suite. Mais avant de terminer, j'ai juste une question. Si par exemple, on trouve que, par exemple, ici, c'est Solo, non, le département, oui. C'est Solo. Il s'est trouvé que les archives sont introuvables. Il y a peut-être du feu, les archives ont pris feu, les registres, genre. Est-ce qu'il y a un moyen de reconstituer ces documents? Eh bien, écoutez, s'il y a une source qui existe encore, je ne sais pas si les sous-préfectures ont gardé des doubles. Si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra éventuellement reconstituer. On reconstitue à partir des informations de la mairie. On peut reconstituer à partir de vieux documents qui appartiennent à l'usager. Si l'usager a gardé un acte de naissance, même ancien, on pourra reconstituer l'entrée dans la base de données. À partir du moment où vous avez des documents qui existent, on peut restaurer en partie les informations. Alors, je sais que les sous-préfectures ont donné à toutes les mairies les registres d'état civil. Je ne sais pas si elles ont gardé des doubles, par exemple. Si c'est le cas, on pourra récupérer et rentrer les informations qui ont été perdues ou brûlées. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais lorsque l'informatisation sera terminée, la mairie pourra brûler, on aura toujours des sauvegardes. Enfin, quand je dis la mairie pourra brûler, entre guillemets. Mais nous avons contentement trop dans nos invités. Nous sommes très contents de vous avoir reçu dans notre émission Askan Wi ak li ko yitteel, qui signifie en français la population face aux problèmes majeurs. Jërëjëf sama xarit sama xarit dégguma wolof mais tuuti rek. non waa Sénégal ñu ngi kontaan bu baax boo leen présenté tey logiciel bi nga xam ne moom la leen présenté léegi nekk lu baax lu fiable loo xamante ni tey xam naa bu ko jëriñoo tamit doo ci gis loolu naqari di leen jaajëfal di leen jox ndax daje ci dinañ waxtaan ak moom nag ci yeneen anam aussi dinañ waxtaan si mariage bi dinañ waxtaan si décès yi mais incha allah moom dafa xaw a surchargé tuuti mais boo amee temps